Hey love, what's poppin'? Rise with We, the podcast. Surfer. J'espère que tu vas bien et que tu es ready pour un nouvel épisode de Rise with We, the podcast. Si c'est la première fois que tu tombes sur moi, welcome. Je m'appelle Whitney, je suis psycho, coach et mentor en développement personnel et conseillère en gestion d'image. Oui, tout ça. Et j'aide principalement les femmes à atteindre leur prime, à révéler leur puissance, à briller autant de l'intérieur comme de l'extérieur. Si ça te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucun épisode. Alright, aujourd'hui on va parler de glow up et je suis sûr à au moins 90% que ma définition du glow up est différente de celle que tu as déjà entendue. Tu vois, aujourd'hui sur les réseaux, quand on parle de glow up, on parle systématiquement de transformation physique. Une nouvelle routine skincare, des nouveaux outfits, du sport intensif, et vas-y que je bois du matcha, et vas-y que j'apprends des nouvelles techniques de contouring, et vas-y que je change de coiffure. Non. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que pour moi, tout ça, c'est superficiel. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas partie du processus de glow up, mais pour moi, ça arrive à la fin. Parce que le vrai glow up, c'est celui qui te fait te sentir bien, mais te sentir bien à l'intérieur. Et c'est quand tu te sentiras bien à l'intérieur qu'il sera beaucoup plus facile de l'exprimer à l'extérieur et de mettre en place toutes ces petites techniques de nouvelles routines skincare, de nouvelles outfits et patati patata. Parce que si tu cherches à te sentir bien en agissant sur des paramètres extérieurs, ça ne sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que tu vas te sentir bien de manière éphémère, ça va durer un temps, mais après, tu vas retomber dans tes travers, tu vas retomber dans ta déprime, tu vas retomber dans ta dépression, tu vas retomber dans ton mal-être et résultat, retour à la case départ. Ne t'inquiète pas, moi aussi j'ai très longtemps cru que le glow-up c'était une histoire de look et d'apparence. Je me souviens de ces moments et je suis sûr que c'est pareil pour toi, où je pensais qu'il fallait juste que je change de coiffure, que je perde 2-3 kilos ou que je m'achète de nouveaux vêtements pour me sentir mieux dans ma peau. Bullshit, ça ne durait pas. Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y avait encore des blessures, des blocages, des croyances limitantes qui m'empêchaient d'être pleinement aligné et de ressentir cet effet de bien-être, de bien dans ma peau, de manière prolongée, constante. C'était toujours up, downs. Alors oui. Dans la vie, on a des ups, on a des downs. Et je dis pas non plus que changer sa coiffure ou perdre 2-3 kilos, ça ne va pas t'aider à te sentir mieux. Mais quand le problème est interne, quand le problème est plus profond, toutes les techniques de glow-up qui vont avoir un effet sur des paramètres externes ne te serviront à rien. En fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que le glow-up, c'est pas juste une question de ce que tu montres aux autres. C'est surtout ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Pour moi, le glow-up, c'est une transformation intégrale. Physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et ton véritable glow-up commencera quand tu prendras la décision de reprendre les commandes, de te poser les bonnes questions, de t'écouter et de bosser sur ton mindset. Pourquoi travailler sur ton mindset est crucial pour un glow-up durable. Je vais être hyper honnête avec toi, je t'en ai parlé en introduction, mais pendant très longtemps, je me suis concentré sur l'apparence, sur le style vestimentaire. Je suis conseillère en image, les personnes me connaissent savent que je suis très attaché à mon style vestimentaire et à mon apparence en général. Ça n'a toujours pas changé, mais cette fois, je ne le fais pas pour les mêmes raisons. Je ne cherche plus à être parfaite pour les beaux yeux des gens, ça c'est terminé. Parce que je me suis tout simplement rendu compte qu'à chaque fois que je cherchais à changer quelque chose à l'extérieur, je me sentais toujours en décalage, il y a toujours quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai compris, à force de travail, de suivi, d'introspection, que si je voulais vraiment glow up, il fallait que je travaille sur mes croyances limitantes, sur mes blessures émotionnelles et sur la manière dont je me voyais moi-même. Autrement dit, sur l'estime que j'avais de moi-même. Référence au dernier épisode sur la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Si tu n'as pas encore regardé, what are you doing? Tu sais, cette petite voix, et je la mentionne souvent parce que je sais que ça te parle. Cette petite voix qui résonne dans ta tête, qui tourne en boucle et qui te répète que tu n'es pas assez bien, que tu devrais faire plus, que tu devrais être plus. Cette voix, c'est celle de tes croyances limitantes et je pense que tu l'as bien compris maintenant. Et si tu ne t'attaques pas directement à elle, tu peux faire toutes les séances de sport que tu veux. Tu peux t'acheter toutes les tenues que tu veux. Tu peux utiliser toutes les techniques de contouring, de maquillage que tu veux. Tu peux changer de coiffure autant de fois que tu veux. Et peu importe tous les compliments que tu vas recevoir,
tu n'y arriveras pas, tu te sentiras toujours désaligné, il y aura toujours quelque chose qui cloche. Du coup, il a fallu que je me confronte à mes propres croyances limitantes, à mes propres blessures, à mes propres peurs. La peur de l'échec par exemple, ou un autre truc dont on ne parle pas assez, c'est la peur de réussir. Parce que oui, la peur de réussir, ça existe. Ça paraît contradictoire de se dire que on peut avoir peur de réussir, mais c'est réel, on peut réellement avoir peur de réussir, je t'explique pourquoi. Parfois, la peur de réussir, de sortir de l'ombre, de briller, peut encore plus te paralyser que la peur de l'échec. Parce qu'au fond, tu te dis, si je réussis, qu'est-ce que les gens vont penser? Si je brille, qu'est-ce que les gens vont penser? Si je me présente bien, qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que je vais être rejeté? Est-ce qu'on va penser que je me la raconte? Est-ce qu'on va me balancer à tout va, le fameux « T'as changé, hein ?» Et cette peur-là, ça peut réellement freiner ton glow-up parce que tu vas mettre en place des stratégies pour aller mieux, tu vas mettre en place des stratégies pour glow-up, mais au final, tu ne vas pas réussir à tenir ces habitudes parce que tu es freiné, retenu par cette peur. Cette peur va te pousser à procrastiner, du coup, tu vas toujours remettre ton glow-up à plus tard. Et qu'est-ce qui se passe? Tu glow-up jamais, tout simplement parce que tu as peur de réussir, tu as peur de briller. Je pense que tu commences à comprendre que si tu veux réellement glow up, il faut d'abord que tu commences par travailler sur ton mindset, sur ton mental, sur ton état d'esprit, sur ce qui se passe à l'intérieur. Du coup, j'ai envie de te donner un exercice concret que tu vas pouvoir faire tout de suite après l'écoute de cet épisode parce que tu sais, dans ce podcast, on n'est pas là juste pour blablater. On est dans le vrai, on est dans le concret, on est dans l'action. Ce que je te propose donc, c'est de prendre 10 minutes après la fin de cet épisode et de faire cet exercice-là pour faire un petit check-up de ton mindset. Pose-toi ces questions. Quelles croyances limitantes me retiennent encore aujourd'hui? Si tu ne sais pas encore ce qu'est une croyance limitante, je t'invite à écouter l'épisode 3 du podcast. Je t'explique tout. Quelle peur empêche mon glow-up? Peur de briller trop fort? Peur de déranger? Peur du jugement? Peur du rejet? Quelle partie de moi ai-je négligée parce que je pensais qu'elle ne méritait pas d'être mise en lumière? Et ça, c'est une question very, very deep. J'ai vraiment envie que tu prennes le temps de te plonger dans cette question et que tu y répondes très sincèrement. Et de manière générale, j'aimerais que tu fasses cet exercice en étant hyper honnête avec toi-même. Parce que c'est là que commence le vrai glow-up. C'est pas dans une salle de sport ou dans un salon de beauté. C'est dans ces moments où tu décides de te lancer dans une véritable introspection. Alright, maintenant, on va rentrer dans le concret. Si tu devais mettre en place une stratégie de glow-up à partir de demain, la première chose hyper importante qu'il faut que tu te mettes en tête, c'est qu'il faut que tu abordes cette transformation de manière globale, à 360 degrés. Comme je te le promets à chaque fois, ce podcast n'est pas juste un podcast pour blablater, d'accord? Donc, je vais te donner 7 stratégies que je mets moi-même en place pour un glow-up holistique et durable. Stratégie numéro 1, évidemment, travailler sur ton mindset. C'est la base du glow-up. Je ne le répéterai jamais assez, mais le vrai glow-up commence dans ta tête. C'est avant tout une question de mindset, c'est-à-dire la manière dont tu te perçois et les croyances que tu as à propos de toi-même. Je répète, si tu as des croyances limitantes qui te disent que tu n'es pas assez bien, tu peux avoir l'apparence la plus impeccable du monde, tu ne te sentiras jamais aligné. Stratégie clé, identifie tes croyances limitantes. Pose-toi des questions comme quelles sont les croyances qui me freinent aujourd'hui. Une fois que tu les as identifiées, remplace-les par des affirmations positives. Par exemple, remplace « je ne suis pas assez compétente » par « j'ai tout ce qu'il faut pour réussir ». Exercice pratique, chaque matin, écris 3 affirmations positives liées à des aspects de ta vie où tu te sens bloqué. Une fois que tu as écrit ces affirmations positives, tu les répètes. Tu les répètes, tu les répètes, tu les répètes toute la journée. 3 affirmations positives chaque matin que tu répètes toute la journée. Deuxième stratégie, adopter une routine self-care pour nourrir ton corps et ton esprit. Le self-care, c'est pas simplement une tendance Instagram, ok? C'est une nécessité pour se sentir bien dans sa peau. Ça inclut évidemment une routine de soins physiques, les skincare, etc. Et ça inclut aussi des pratiques pour calmer ton esprit et booster ton énergie. Stratégie clé, crée une routine self-care adaptée à toi et uniquement à toi. Une alimentation équilibrée, faire de l'exercice, une bonne hydratation, mais aussi de la méditation, de la cohérence cardiaque, du journaling, des bains relaxants, you choose. Exercice pratique, essaye de bloquer 30 minutes par jour dans ton agenda pour prendre soin de toi. Dédie ce temps pour faire quelque chose qui te fait du bien, que ce soit lire, faire une balade, faire du yoga, méditer ou simplement te détendre avec ton plaid en allumant une bougie et avec une tasse de thé dans les mains. Stratégie numéro 3, apprends à poser des limites fermes pour protéger ton énergie. Si tu veux vraiment glow up, il faut absolument que tu protèges ton énergie, c'est un non négociable. Si tu te laisses constamment submerger par les demandes des autres ou si tu dis oui à tout,
tu t'épuises. Apprendre à poser des limites est le meilleur moyen de rester aligné et de maintenir une énergie positive. Stratégie clé, fixe des limites claires avec les autres, que ce soit au travail, dans tes relations amoureuses, dans tes relations amicales ou même avec toi-même. Comme par exemple ne plus procrastiner. Savoir dire non sans culpabilité est un super pouvoir dans ton processus de glow up. Exercice pratique, choisis une situation cette semaine où tu vas dire non pour protéger ton énergie. Que ce soit dire non à une sortie qui ne t'intéresse pas ou non à un travail supplémentaire. Ensuite, note comment tu te sens après l'avoir fait. Stratégie numéro 4, évoluer émotionnellement. Faire la paix avec ton passé. Tu as compris maintenant, le vrai glow up commence à l'intérieur. Ça implique donc que tu dois faire un travail pour guérir émotionnellement. Si tu traînes des blessures du passé ou des émotions non résolues, elles peuvent littéralement te freiner dans ton processus de transformation. Stratégie clé, fais un travail de guérison intérieure. Ça peut inclure de la thérapie, du coaching, du journaling ou du shadow work pour t'attaquer frontalement aux blessures émotionnelles que tu portes encore. Plus tu guéris, plus tu te libères, plus tu shines. Exercice pratique, choisis une émotion négative ou une blessure que tu ressens encore au fond de toi aujourd'hui et écris à ce sujet, dans un journal ou sur une feuille, peu importe. Prends le temps d'explorer cette émotion et de réfléchir à la manière dont elle t'a affecté. Ensuite, écris sur des potentielles solutions pour t'en libérer. Stratégie numéro 5. Se fixer des objectifs et passer à l'action. Rien ne peut booster ton glow up mieux que le fait de se fixer des objectifs et de les atteindre. En d'autres termes, si tu veux glow up, il faut passer à l'action, transformer tes rêves en réalité. Stratégie clé, fixe-toi des objectifs réalistes mais ambitieux pour les aspects de ta vie où tu souhaites évoluer, que ce soit dans ta carrière, ta santé, tes relations, ton développement personnel, et surtout sois clair sur ce que tu veux. Exercice pratique, écris tes 3 objectifs prioritaires sur les 3 prochains mois et agis chaque semaine pour avancer et te rapprocher petit à petit de l'atteinte de ton objectif. Stratégie numéro 6, et je le dirai toujours, entoure-toi des bonnes personnes. On n'a pas le sentiment comme ça, mais l'entourage a un énorme impact sur le glow up. Si tu es entouré par des gens qui passent leur temps à te tirer vers le bas ou qui ne partagent pas ta vision de la vie sur certains aspects qui sont importants pour toi, tu risques de stagner. On ressemble à la somme des 5 personnes les plus proches de soi. Et je suis sûr que tu as déjà entendu cet adage. Du coup, qu'en est-il des 5 personnes les plus proches de toi? Est-ce que ce sont des personnes qui te tirent vers le bas, qui te critiquent, des personnes avec qui tu ne partages pas la même vision de la vie? Si c'est le cas, baby, c'est normal que tu stagnes. Stratégie clé, fais un audit de ton cercle social. Identifie les personnes qui apportent de la valeur dans ta vie et identifie celles qui pompent ton énergie. Il est temps de te rapprocher des personnes positives et de te distancer des personnes qui te freinent. Exercice pratique, fais le ménage. Bye! Stratégie numéro 7, investir sur toi-même. Que ce soit à travers des formations, des coachings, des livres ou même des expériences qui te sortent de ta zone de confort, chaque investissement sur toi te rapproche de la version la plus aboutie de toi-même. Stratégie clé, choisis un domaine dans lequel tu veux évoluer. Développement personnel, business, compétences, finances, peu importe, choisis un domaine dans lequel tu veux évoluer et investis sur ce domaine. Que ce soit un coaching, un programme en ligne, une formation, un livre, ose prendre le temps et les moyens pour toi. Exercice pratique, engage-toi à le faire dans les 4 prochaines semaines. Dernière chose que je veux que tu comprennes, et c'est hyper important, c'est que le glow up n'est pas une destination, c'est un processus. Et pour te dire, moi aussi, je suis encore en chemin. Je suis juste quelques kilomètres devant toi. J'ai eu des moments où je pensais avoir tout compris, tout maîtrisé et bam! La vie te remet à l'épreuve et tu te rends compte que tu as encore du travail à faire sur toi-même. Où j'étais persuadé que je devais rester dans un certain cadre pour être accepté. J'avais peur d'être trop vu, d'être trop entendu parce que je pensais que ça dérangeait. Et puis j'ai réalisé que si je ne m'autorisais pas à briller pour moi, personne ne le ferait à ma place. Le glow up, c'est un choix que tu fais pour toi. Tu le fais pas pour plaire aux autres, tu le fais pour être en paix avec toi-même. Maintenant, à toi de jouer. Je veux déjà que tu prennes 10 minutes après l'écoute de ce podcast pour te pencher sur le petit exercice que je t'ai donné plus tôt, à savoir te pencher sur ton mindset, te poser les bonnes questions. Et enfin, je veux que tu te poses la question de savoir si tu es réellement prête à te libérer de tout ça. Et ensuite, agis. Choisis l'une des 7 stratégies que je t'ai données et mets-la en place. Passe à l'action. Regarde, commence par te dire que la prochaine action que tu vas mettre en place pour enclencher ton glow up, c'est de dire non à quelque chose qui ne te convient pas. Ensuite, viens me voir en commentaire et dis-moi comment tu t'es senti. Alright, maintenant que tu connais ma définition du glow up, c'est pas juste une question de look, c'est une question de mindset et de se libérer des peurs et des croyances limitantes. Et si tu veux aller plus loin dans ton processus de transformation, sache que je propose des séances de coaching personnalisées pour t'accompagner. Tu peux choisir des packs de séances adaptés à tes besoins ou intégrer mon programme exclusif Renaissance. Ce programme est conçu spécialement pour t'aider
t'aider à renaître, à glow up finalement, à te reconnecter à ta puissance intérieure et à révéler la femme que tu es vraiment. Si ça te parle, slide ma DM sur Instagram ou prends un rendez-vous pour un appel découverte. Le lien est dans la description. Et enfin, si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, vraiment ça me fait hyper plaisir. Abonne-toi et active la petite cloche pour ne rien manquer si tu es sur YouTube. Et si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast, mets-moi 5 belles étoiles bien brillantes. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel épisode de Rise with We, the podcast. Et n'oublie pas, you're powerful, you're capable, and you deserve to shine. Bye! Rise with we.